Oldiman, bonsoir. Bonsoir. C'est calme au Caire, nous dit Ulysse. Où sont encore les foyers de protestation anti-américains? Alors, depuis 4 jours que nous avons ces foyers de protestation, ça s'est étendu vers l'Asie du Sud et l'Extrême-Orient en Indonésie jusqu'ici, plus grand pays musulman au monde. Et puis, nous avons à signaler, bien sûr, des actes vraiment sanglants, nouveaux, là, surtout en Afghanistan, à Lahore, bien sûr, où il y a eu 2 morts. Là, vous voyez, on est en train de brûler des drapeaux. Mais il faut savoir que le Pakistan est toujours très, très violent. Et donc, ce genre d'activité, de scène, n'est pas plus fréquent maintenant qu'autrefois. Mais en Afghanistan, comme les talibans sont en pleine guerre, eh bien, ils ont un petit peu forcé le rythme et attaqué le camp où était le prince de Galles, qui est un pilote d'hélicoptère, et ils ont quand même tué du monde avant d'être repoussés. Donc ça vous donne un petit peu la nouveauté par ici. Mais on a manifesté à Londres, paraît-il aussi. Alors, dans toutes les capitales du monde, on a au moins quelques vingtaines de personnes, mais à Londres, c'est assez drôle, puisque ça s'est déroulé le 14, et on n'en a pas parlé. C'est exactement la même scène qu'à Paris, des gens qui se sont massés devant l'ambassade américaine, mais alors, ça n'a fait aucune polémique du tout là-bas. On a juste repoussé les manifestants qu'on a tellement l'habitude de voir dans cette ville-là. Alors, les manifestations les plus sanglantes, elles ont eu lieu en fait dans ces pays où est passé le soulèvement démocratique. Alors, il faut revenir vers vous, là-bas, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, c'est là qu'il y a eu les renversements de régime, le Yémen aussi. Eh bien, dans ces 3-là que j'ai mis en ocre exprès, eh bien, là, il y a eu des morts en nombre divers. Et puis, n'oublions pas enfin qu'aujourd'hui et en ce moment même au Liban, le petit Liban ici, eh bien, nous avons la manifestation qui est à elle seule plus grande que toutes les autres réunies, menée par cet homme, Hassan Nasrallah, qui est à la tête d'un parti très particulier qui s'appelle Hezbollah. Il est chiite, presque tous les autres sont sunnites, sauf l'Iran. Il est chiite. Alors là, 10 000 personnes, pas un mégot par terre, pas une menace physique. La plus grande manif était la sienne. Harold Iman, merci.